La matinale vous emmène jusqu'à Saint-Gratien. Nous avions envie d'attirer votre attention sur une histoire qui devrait démontrer que les valeurs défendues ou censées être défendues par l'école de la République ne le sont pas toujours. Oui, ça fait partie de ces petites histoires que vous voyez parfois dans la presse, dont Léon fait état dans la revue de presse et qui sont écrasées par l'actualité. Alors de quoi on parle? Ça se passe effectivement à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Il y a tout juste un an, à Saint-Gratien, a ouvert un centre de réfugiés politiques. Déjà à l'époque, ça avait suscité quelques tiraillements. Aujourd'hui, les enfants de ce centre, ils sont à peu près 29, kosovars, tchétchènes essentiellement, sont scolarisés dans l'établissement de la commune. Il y a juste un petit problème, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Ils ne peuvent pas, par exemple, manger à la cantine. Alors un bras de fer a commencé à Saint-Gratien entre les parents d'élèves, les associations et la municipalité UMP. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin, Michel Hervieux. Vous connaissez bien cette affaire. Oui. Vous êtes vice-président de la FCPE, président de la FCPE 93. Et donc, vous soutenez ces familles de Kosovars et de Tchétchènes. On va découvrir maintenant l'enquête de Sylvain Thierry. Il s'est rendu sur place et il a interrogé tous les protagonistes de cette affaire. On en reparle après. Pas la peine de chercher car à l'heure du déjeuner, elles ne sont plus là. Kreta, Aïna et Célia n'ont pas le droit de rester dans leur école maternelle. Elles sont interdites cantine. Accompagnées de leurs parents kosovars, direction la maison, ou plutôt le foyer. Ici, 150 réfugiés politiques et 29 enfants, tous sont interdits de cantine. C'est la décision de la maire UMP, Jacqueline Eustache-Brignot. Elle refuse de nous parler, alors nous enregistrons à son insu cette conversation avec une de ses collaboratrices. Je vois pas comment ils pourraient payer la cantine, clairement, je vois pas comment. Et si on se retrouve avec 100 gamins dans nos cantines, et ben pourquoi on ferait porter ça, on ferait porter le coût de ces personnes qui sont de toute façon de passage, quoi qu'on en dise, à l'ensemble des habitants de Saint-Gratien, quoi. Un problème financier. Pourtant, lorsque cette institutrice s'est inquiétée pour un de ses élèves et a proposé de payer sa cantine, voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai refait un courrier en joignant un chèque pour que ça soit clairement signifié que je souhaitais payer et le chèque m'a été retourné. Alors pour certains parents d'élèves, instituteurs ou élus de l'opposition, l'explication est ailleurs. C'est le foyer qui est visé. Le maire a eu une position de rejet. Son seul objectif, d'après ce qu'on a cru comprendre, c'est quand même que la structure ferme, qu'elle aille s'installer ailleurs. Je pense qu'elle donne aussi un signal électoral. C'est un peu dans l'air du temps aussi de refuser toutes ces populations. Car impossible pour la mairie d'empêcher ce foyer de s'installer dans ce quartier cossu. Il dépend de l'État. Le seul pouvoir de la municipalité est d'empêcher les élèves d'aller à la cantine. Alors elle en use. Si j'ai bien compris, vous voulez pas forcément tout ouvrir au niveau scolaire pour ne pas attirer plus de monde dans ce foyer. Si possible, oui. Aujourd'hui, le foyer accueille 150 personnes. Il a l'agrément pour en loger 296. La mairie fera tout pour qu'il soit le moins nombreux possible. Alors, Michel Hervieux, qu'est-ce qui vous choque précisément dans cette affaire? Bonjour. Ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, des municipalités comme celle de Saint-Gratien qui parlent de sociabilisation, d'intégration, créent les conditions pour refuser ces familles. Quelle différence entre ces enfants kosovars ou les enfants de Saint-Gratien? On rappelle que ce sont des réfugiés politiques. Justement, ils sont en attente de papier. Ils sont en attente de papier. Il y a des situations qui sont régularisées. À partir de là, est-ce que c'est les enfants qui doivent supporter aussi, je dirais, les inquiétudes des familles déjà? Et puis, c'est quand même un problème politique. Alors, ils ont déjà un problème politique là-bas. Ils arrivent en France parce que pour eux, c'est quand même, je dirais, une sécurité. C'est pas l'Eldorado, mais ils espèrent trouver autre chose. Et aujourd'hui, ils trouvent quoi? Les écoles fermées, enfin, quand je dis les écoles fermées, les cantines fermées, l'accès à la culture, la bibliothèque, les centres de loisirs fermés. Le périscolaire leur est interdit. Est-ce que vous entendez l'argument que pourrait porter, par exemple, la municipalité UMP de dire on ne va pas non plus créer un appel d'air, il faut gérer les riverains, etc., les parents d'élèves qui ne sont pas favorables de voir arriver ces enfants-là? Est-ce que vous entendez ça ou est-ce que vous considérez que les arguments portés par la municipalité ne sont pas entendables? Les arguments ne sont pas entendables. La preuve, c'est qu'il y a des familles qui se proposent de mettre la main au porte-monnaie pour justement que ces enfants-là soient accueillis dans les meilleures conditions.
même avec cette solidarité, le maire de droite refuse l'accueil de ces jeunes-là, de ces enfants. Pardon. Est-ce que c'est légal de refuser une place de cantine à un Non, élève? c'est pas légal. Vous savez que le Conseil d'État a déjà tranché sur cette question-là. Il y a une jurisprudence. Donc aujourd'hui, il va y avoir un dépôt qui doit être déposé dans les heures qui viennent ou demain, au plus tard. Et on espère que Madame le maire sera condamnée. C'est-à-dire que vous avez commencé une procédure. Il y a une procédure qui a été entamée, tout à fait. Quelle suite vous comptez donner? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est juste la municipalité de Saint-Gratien qui traîne les pieds, ou est-ce que vous êtes confronté comme ça à ce genre de situation ailleurs en France? Ah bah ailleurs, il y a des situations, mais là quand même ça concerne 29 enfants, donc c'est quand même important. Mais il y a dans des villes, et pas uniquement que des villes, je dirais, de sensibilité de droite, mais il y a des villes aussi de gauche qui refusent l'accueil des élèves à l'école même. Donc forcé de déplacer d'accueillir les enfants dans une ville à côté où le maire est un peu plus, je dirais, qui est plus accueillant. En quoi c'est préjudiciable? Alors la question va peut-être vous paraître un peu étrange, mais en quoi c'est préjudiciable de ne pas aller à la cantine pour ces enfants-là? Attendez, d'aller à la cantine, le temps du repas, c'est aussi un lieu d'apprentissage, de socialisation. Ils sont avec leurs copains et leurs copines parce que à l'école, ces enfants-là, ils apprennent à parler le français. Peut-être que c'est le seul endroit où ils parlent le français parce que dans leur famille, ils ont leur langue maternelle. Donc c'est quand même déjà intéressant quand je vous parlais d'intégration. À la cantine, ça vous évite aussi d'aller chercher les enfants, de les ramener. Vous avez un minimum de temps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum. Tandis que là, ils sont à l'école. Ça permet aux familles d'aller chercher du travail, de faire ce qu'ils ont à faire aussi pendant la journée. Léon? Oui, vous nous dites que non seulement ils sont interdits de cantine, mais de bibliothèque aussi. De bibliothèque, tout le périscolaire. de centre de loisirs, tout ce qui est périscolaire, tout ce qui dépend de la commune. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, ça tombe bien, est notre invité. Il va passer tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est ça, il va passer, Oula. comme vous dites. On espère qu'il va rester. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? De lui dire déjà, vous savez qu'il applique les propres lois de la République. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, il vient d'être condamné pour des non-remplacements d'enseignants absents. C'est le premier qu'on a fait sur la Seine-Saint-Denis dans une longue série, puisqu'on en a déposé 200 d'un seul coup. Sur ce cas précis, pardonnez-moi, à propos sur de le ces cas enfants, Saint-Gratien. Qu'il intervienne en tant que ministre de la République, il doit dire au maire que c'est le droit. Il faut qu'elle accueille tous ces enfants-là de manière à ce qu'ils soient bien dans leur tête et sur notre territoire. Merci beaucoup, Michel Hervieux, d'avoir été avec nous. Nous transmettrons donc tout à l'heure au ministre qui viendra répondre, je n'en doute pas une seule seconde. Passez une très belle journée. La météo maintenant.